Nous sommes à une quinzaine de jours de Rosh Hashanah, c'est le moment où il faut commencer à se préparer un peu plus sérieusement. La Gemara dans Masechet Megillah, Daf Lamed Aleph, nous dit que Rosh Hashanah, il y a deux haftarot. Le premier jour, on est maftir, Vachem, pardon, on est maftir l'haftara de Chana dans Shmuel Aleph Perek Aleph. Le deuxième, à Ben Yakir l'Ephraim. Ben Yakir l'Ephraim, c'est parce que le clan Israël, il est machoul à Ephraim dans un contexte de Tchouva. Les psukim de Ben Yakir l'Ephraim, ils sont mentionnés dans le Moussaf de Rosh Hashanah. Et le premier, la Haftara de Hana, c'est celle sur laquelle on voit aujourd'hui se pencher. La Haftara de Hana, c'est parce que la Gemara, notamment dans Masechet Yevamot Daf Samech Daled, nous dit qu'il a eu trois petits dots à Rosh Hashanah. Trois Akarot, trois femmes stériles qui ont été nifkad à Rosh Hashanah, Sarah, Rachel et Hana. Ces trois femmes ne pouvaient pas avoir d'enfants et Akadosh Baruch Hu les a bénies ce jour-là qu'elles puissent avoir des enfants pendant Rosh Hashanah, c'était le moment où elles ont été nifkad. Et donc, on dit Vachem, on lit Vachem Pakadet Sarah et l'Haftara de Hana. Dans Shmuel Perek Aleph, Shmuel Aleph Perek Aleph, là-bas le Navi, le Nach nous raconte en détail l'histoire de, du relationnel terrible qu'il y avait entre Pnina et Hana. La, la Tzara, les deux étaient Tzarot l'une de l'autre. Tzarot, c'était deux femmes d'un même mari. Hana ne pouvait pas avoir d'enfant et Pnina, elle avait un enfant après l'autre, un enfant après l'autre, un enfant après l'autre. Et Pnina, elle faisait beaucoup de mal à, à Hana, comme dit le Passouk dans Shmuel, que לחנה ייתן מנה אחת אפיים, וכי עשתה צרה גם כעס בעבור הרעימה, כי סגר השם בעד רחמה. La mise en colère, Rashi nous explique, כעס אחר כעס, elle faisait כעס אחר כעס, elle l'embêtait, à nouveau elle l'embêtait. Pourquoi? Il t'a אומרת לה, כלום קנית היום מעפורת לבנך גדול או חלוק לבנך קטן? Est-ce qu'aujourd'hui tu as acheté un vêtement pour ton fils? Est-ce qu'aujourd'hui tu l'as acheté peut-être un jouet, un cadeau? Regarde aujourd'hui, regarde les cadeaux que j'ai achetés à mon fils. Regarde les cadeaux que j'ai achetés à mon nouveau bébé qui est né. Terrible, terrible. Comment on peut faire une chose pareille? Elle voyait que Hana, elle pleurait, elle voyait que ça lui faisait de la peine, elle voyait que c'était très dur pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que Hana, elle a pu faire une chose pareille? Alors, Bémet, Rashi nous explique, Ba'avur Ima, Shetit Onen. Elle a fait pour que Hana, elle fasse la tfila. Qu'est-ce que ça veut dire pour que Hana, elle fasse la tfila? Rashi nous dit, Raboteinu, Ba'avur Ima, Shetit Palel, ou le Shem Shamayim Nitkavna. Elle avait une kavana, le Shem Shamayim. Elle voulait que Hana se réveille, elle voulait que Hana, elle prie. Bémet, qu'est-ce que ça veut dire? Jusque-là, Hana, elle ne priait pas. Pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de Pnina qui lui fasse tellement de mal pour qu'elle prie? Alors, si on regarde le Navi, on voit que Elkana, le mari de Hana, il lui dit, pourquoi tu es triste? Alors, moi, je suis bien, Tov l'Arke Ami, Tov l'Arke Asara Banim, je suis bien comme 10 fils, n'est-ce pas que je suis bien comme 10 fils? Lama lo tochli, lama ira lever, alors anochi, Tov l'Arke Asara Banim. D'ailleurs, au passage, entre parenthèses, mon père Zatzal, quand ils étaient mariés, les 7 premières années de leur vie commune, ils n'avaient pas d'enfants. Et mon père disait toujours cette phrase à ma mère. Il disait, alors, Anochi tov lach ma'asara banim, n'est-ce pas que je suis bien comme 10 fils? La même phrase que Elkanah. Je ne sais pas si c'est la consoler, en tout cas, au bout de 7 ans, ils ont eu des enfants. Al-Kol Panim, pour revenir à Hana, on voit que Elkanah, quelque part, il a été mashlim, finalement, il a accepté la situation. Il y a un moment où il a accepté la situation. Pnina ne voulait pas que Hana accepte la situation. Elle ne voulait pas que Hana sombre dans le désespoir. Elle ne voulait pas qu'elle sombre dans l'acceptation de cette situation. Elle voulait qu'elle continue à se battre, qu'elle continue à prier. Et donc, elle lui faisait du mal avec une kavana l'Eshem Shammai. Mais ce qui est très triste, c'est que Rashi là-bas nous explique que Ada Akara Yalda Shiva Verabat Banim. Rashi nous explique que lorsque la Akara, donc Hana, elle avait 7 fils, Rabat Banim, Umlala Vekoveret Banea. Pendant ce temps, Pnina, elle enterrait ses enfants. Pour chaque fils que Hana elle avait, Pnina, elle en enterrait 2, à cause de tout le mal qu'elle l'a causé. Ça veut dire que pourquoi? Parce que chez nous, dans la Torah, la fin ne justifie pas les moyens. La fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce qu'elle avait une kavana de Shem Shaman qu'elle avait le droit de lui faire du mal. Évidemment, la fille d'Argata. Ah, que finalement, Bassof, Nina, elle a supplié à Kadosh Baruch Hu, elle a demandé pitié, et il y a un fils qui est resté rescapé de tout de toute cette hécatombe des fils que Pnina elle a perdu à cause du mal qu'elle a causé à Hana.
Bémet, lorsque Hana, la tfila de Hana, c'est la base de tout, de toutes les tfilas. Bara dans Sechet Brachot de Flamed Aleph, elle apprend toutes les ilchot tfila, quasiment toutes les ilchot tfila de tfila de Hana. Bara dans Sechet Brachot, Daf Lamed Aleph Amud Aleph, elle dit Kama ilcheta gvirta, combien est-ce que de grandes halachot on apprend de la tfila de Hana. Toute la halachot de tfila de Hana, d'ailleurs, j'ai oublié de vous partager un vort très fort de Reb Shlomo Zalman Auerbach. Possible qu'on l'a déjà dit, mais c'est un vort qui est très 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 fort. Reb Shlomo Zalman Auerbach, pourquoi est-ce que toutes les tfilotes on l'apprend de Hana? Alors, il y a eu d'autres tfilotes. Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, Baruch Hashem, c'est parce qu'il manquait de tfilotes. Il y en avant Hana. Omer Reb Shlomo Zalman Auerbach, la tfila de Hana, c'était quoi? Elle voulait un fils qui était Shakul que Moshe et Aaron. Elle voulait un fils qui était aussi fort que Moshe et Aaron combinés. Que son fils soit encore plus fort, pas que Moshe, pas que Aaron. Que Moshe et Aaron ensemble, elle voulait que Shmuel soit encore plus fort que eux deux. Et c'est ce qu'elle a reçu au final. C'est ce qu'on dit tous les vendredis soirs. Moshe et Aaron bechohanav, ou Shmuel bekorei shemo. Shmuel, il est comparé à Moshe et Aaron combinés. Dire Reb Shlomo Zalman, une femme qui n'a pas d'enfant, c'est quoi la tfila qu'elle fait? Elle dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi pribaten, donne-moi un enfant, peu importe, une fille, un garçon, qui soit un grand sadique, un petit sadique juste, qui soit en bonne santé, donne-moi un enfant, je m'en fiche de ce que ce sera. Hana, c'est pas comme ça qu'elle a fait la tfila. Hana, elle n'avait pas d'enfant pendant des années, elle était au bord du désespoir, et qu'est-ce qu'elle a demandé à Hachem? Elle voulait le meilleur fils qu'on puisse désirer. Elle voulait un fils qui soit plus fort, pas plus fort que Moshe, pas plus fort que Aaron, plus fort que Moshe et Aaron combinés, plus fort que n'importe quel juif qui était dans l'histoire. Dire ça c'est le chot fila. C'est comme ça qu'on doit faire la tfila. Quand on fait la tfila, on demande le jackpot. On le demande le premier prix. On va pas faire une pshara dans la tfila. Quand on demande une tfila à Kadosh Baruch Hu, il faut demander le tout. Le tout pour le tout. Tout vient de la tfila. Tout vient de la Kadosh Baruch Hu. Je me souviens d'une phrase que mon père disait dans de chez Shivu, il me disait tfila, c'est tout. La tfila, c'est tout. C'est tout. Ça englobe tout. Hana vient à Shiloh et elle fait la tfila, comme tout le monde le sait. Elle fait la tfila à voix basse. Nous dit le Navi, Vayakir betal itpalel ifne Hashem ve'eli shomer et pia. Eli, à Kohen, regarde la bouche de Hana qui prie. Ses lèvres bougent et sa voix ne s'entend pas. Eli pensait qu'elle était sourde. Alors, après que après qu'elle a beaucoup prié, Eli lui dit, Eli attend, et lui dit, attends, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? T'es sourd? Jusqu'à quand tu vas te saouler? Enlève le vin de toi, arrête de boire. Et Hana lui répond, pas du tout. Isha, j'ai une vie très difficile, et donc j'ai versé mon âme devant Akadosh Baruch Hu dans la tfila, et il a une bracha, et la suite on la connaît, Shmuel, né de Hana. Ça c'est la fin de l'histoire. Après, Hana elle revient, au bout d'un certain temps, elle ramène un korban, et elle fait une nouvelle tfila, Alas libi la Hashem, Rama karni ba Hashem, etc. Il y a ici, dans l'épisode où Élie voit Hana qui prie à voix basse et qui pense qu'elle est sourde, quand même un grand étonnement. Pourquoi est-ce que Élie pense qu'elle est sourde? Tout d'abord, dans Ilchot Fila, tout le monde connaît la halakha. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Aleph. Je vous lis le lachon du Shulchan Aruch. Un homme, quand il file la tfila, il ne peut pas prier juste dans son cœur, il faut qu'il sorte les mots de sa bouche. On n'a pas le droit de faire entendre sa voix. Seulement, si tu ne peux pas être mechaven, là, on a le droit d'être magbi à kolo. Nous, alors si Bémet, les quatre là, il faut faire la tfila belachash, qu'est-ce que Élie pensait quand il a vu Hana faire la tfila belachash? C'est la halakha. Et puis, ça c'est une question que le Malbim pose. Quand bien même Élie pensait que, disons que c'était le minhag à l'époque de faire la tfila pas belachash, je ne sais pas, peut-être la halakha elle a changé par la suite, dit le Malbim. Choliot, que là le minhag avant, c'était différent. Mais quand même, de là à penser qu'elle est sous, parce qu'elle ne fait pas comme tout le monde. Ça, il dit, alors, c'est pas comme tout le monde. Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle est sous? C'est quoi cette histoire? Quand même, un peu dans les caves de route, non? Et enfin, pourquoi est-ce qu'il attend que Hana elle termine la tfila pour lui poser cette question? Tu ne peux pas lui dire tout de suite. Hana, c'est pas comme ça qu'on a l'habitude de faire la tfila békol. Non, Élie il attend qu'elle termine toute la tfila. Et après, il lui dit, jusqu'à quand tu seras sous? Même pas, il lui pose la question. Il lui dit, tu es sous. Jusqu'à quand tu resteras une ivrogne?
Pose-lui la question, est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y a un problème? Je sais pas, tu vois bien qu'elle est pas bien. Très indélicat de la part de Élie. Juste une parenthèse par rapport à l'embêtement, le mal que Pnina faisait à Hana pour qu'elle prie. Il y a des grands yesodot qui sont rapportés dans Khatam Sofer, dans bien d'autres. En vérité, c'est une Gemara Meforeshet dans Choulin qu'on a vu récemment dans Daf Tzadik Vav, que la tfila, elle doit être dite, elle doit être faite, même si quelque chose nous est déjà destiné. La preuve, c'est la Gemara dans Masechet Choulin Daf Tzadik Vav. La Gemara, elle dit comme ça: Bitlat Besharta. Le troisième jour de la création du monde, c'est écrit que l'herbe a poussé de la terre. Après, c'est écrit c'est écrit que vendredi, donc le sixième jour de la création, l'herbe n'est pas encore sortie. Hakeitsa, c'est une stira, c'est une contradiction. Le troisième jour, c'est écrit que l'herbe est sortie. Le sixième jour, c'est écrit que ce n'est pas encore sorti. Alors, dit la Gemara, non, Bémet, le déchet, il était là au bord de la sortie de la terre. Et il est sorti seulement lorsque Adam Arishon il est arrivé vendredi et il a prié, et là le déchet il est complètement sorti. Mika nous dit le Khatam Sofer que même si on mérite quelque chose, même si on a quelque chose, alors il faut faire la tefila pour que ça sorte. Comme ça, il dit aussi le Tzidkat Hatzadik, de Reb Tzadok Cohen de Lublin, il dit que tefila c'est l'école d'avar, même pour quelque chose qu'on mérite déjà, même pour quelque chose que Kadosh Baruch Hu nous a déjà promis, comme on voit dans Eliyahu. Eliyahu, Kadosh Baruch Hu, il lui dit qu'il va gagner à Chav et qu'il y aura la pluie. Afalpiken, c'est écrit que Allah Rosh HaKarmel va Igar, Shirba Betfila Hacheba Geshem. C'est écrit que Eliyahu a fait beaucoup de tfila. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire la tfila? Kadosh Baruch Hu lui a promis que la pluie allait venir. Elle a maille. Même quand on a une promesse à Kadosh Baruch Hu, il faut quand même prier pour que ça vienne. Sans cela, ça ne vienne pas. Top, Alcool Pani, il faut comprendre pourquoi est-ce que Shmuel, pourquoi est-ce que Eli, pardon, n'a pas été dans les caves de route. Pourquoi est-ce qu'il a attendu tellement de temps que Hana termine cette fille-là pour lui demander, pour l'accuser d'être sous? Et pourquoi est-ce que Bémet, il ne pouvait pas comprendre qu'une façon de faire, c'est de faire la tfila à voix basse, comme le Shulchan Aruch nous dit dans Siman Kuf Aleph de Orachaim. Bémet, le Tzitz Eliezer, déjà, il est dan sur sur cet épisode un petit peu. C'est pas un Tzitz Eliezer classique, parce qu'il y a un petit peu de la galette là-dedans. Il y a un Pnei Yoshua, un Khatam Sofer qui disent contre le Midrash que la tfila de Hana, elle était Rosh Hashanah. La tfila de Hana, elle était Rosh Hashanah. En vérité, le Midrash, il dit que la tfila de Hana, elle était quand cela? Elle était Be'atzeret, c'était à Shavuot. Mais le Pnei Yoshua, le Khatam Sofer, ils disent que la tfila était Rosh Hashanah. Alors, il met palpel, qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'était Rosh Hashanah? Est-ce que c'était Atzeret? L'Ichora, la Rashi, Meforash, dans Yevamot, il dit que Va'Hashem Pakad et Sarah, que les trois pkidot, celles de Sarah, Rachel et Hana, elle était Rosh Hashanah. Nous explique la Barashi, Shalosh pkidot shakadosh baruch hu poked ha'akarot lishmoa tfilatam de Rosh Hashanah. Ça veut dire que la pkida n'était pas seulement la décision d'Akadosh Baruch Hu de les mettre enceinte Rosh Hashanah, mais c'était parce qu'Akadosh Baruch Hu a écouté leur tfilot de Rosh Hashanah. Donc la pashtout de Rashi, c'est quoi? C'est que les tfilot étaient quand ça Rosh Hashanah. Donc la tfila de Hana, la première en tout cas, celle de Eli, elle était à Rosh Hashanah. Et en vérité, la deuxième fila aussi, il y a une mashmaout, celle de Alas Libi Ba'Hashem, lorsqu'il est revenu avec Shmuel et qu'elle fait la fila Alas Libi Ba'Hashem, elle aussi, l'Ichora, elle était à Rosh Hashanah, parce que là-bas, on voit que Hana, elle dit Hashem Yadi Nafse Aretz, comme ça, le Tosfot Arosh y ramène, que là-bas, c'est écrit dans le verset Hashem Yadi Nafse Aretz. Et on apprend qu'on fait 9 brachot pendant le Moussaf de Rosh Hashanah. Pourquoi? À cause des 9 azgarot de la deuxième tfila de Hana qu'elle a dite lorsque Shmuel est né, une tfila qui était plutôt une tfila de Oda, de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Là-bas, il y a 9 azgarot, c'est de là qu'on apprend qu'il y a 9 brachot à Rosh Hashanah. Mais il a dit le shla en se basant justement sur le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Aleph, parce que la suite du Shulchan Aruch, elle est comme ça. Bien que c'est vrai qu'on a dit qu'il faut faire la tfila Belachash, Yashomrim, certains disent, c'est un Mordechai dans Masechet Yuma, dans le traité de Yuma, que de Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Mutar Hashmi'a Kolam Batfila. On a le droit de faire entendre la voix dans la tfila. Pourquoi? Parce qu'en vérité, toute la raison pour laquelle on doit faire la tfila à voix basse, c'est pour ne pas déranger les autres. Mais ça, c'est d'Avka à leur époque où ils n'avaient pas de Sidouri. Rosh Hashanah Yom Kippour, tout le monde a un marzor, parce qu'on ne connaît pas la tfila de Rosh Hashanah Yom Kippourim par cœur. Et donc, on a le droit de faire la tfila à voix basse. On a juste le droit.
Al-Kol Pani nous dit le Shla, c'est la raison pour laquelle Eli pensait qu'elle était sous, parce que l'habitude était que Rosh Hashanah Yom Kippour, on avait l'habitude de faire la tefila à voix haute, donc il ne comprenait pas pourquoi est-ce que Hana elle faisait la tefila à voix basse. Stop, c'est une réponse. C'est une réponse. Mais je voudrais partager avec vous une autre réponse. Le Nefesh HaChaim, il dit que Eineinu Haroot, pardon, le Nefesh HaChaim, mais on le sait, mais quand même, le Nefesh HaChaim, il le met en avant que Nusach Tfilat Rosh Hashanah, il est Mesoudar Merosho Ve'ad Sofo, depuis le début de la Tfila jusqu'à la fin de la Tfila, c'est uniquement Al Kvod Malchuto Idbarach. C'est uniquement pour l'honneur de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Shi'it'ale Kebetchila Kodem Chet Adam Arishon, pour que la royauté d'Akadosh Baruch Hu, elle s'élève à nouveau comme avant la faute de Adam Arishon. C'est toute la Tfila de Rosh Hashanah. Galek Kvod Malchutra, Meloch Al Kol Ha'olam Kulo, etc., etc. Toutes les tfilotes de Rosh Hashanah, elles sont uniquement sur ça. On demande à Kadosh Baruch Hu que sa royauté s'élève à nouveau au-dessus de tout dans le monde et qu'elle soit révélée à toute la création. C'est tout ce qu'on demande à Rosh Hashanah. Alors, Bevadaï, que tout le monde a déjà eu ce sentiment. Comment ça se fait? Alors, si nous, on est jugé Rosh Hashanah, sur quoi on devrait prier essentiellement? Pas sur la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, on devrait prier sur nous. On devrait prier sur nos besoins, notre parnassa, notre famille. Alors, on n'est pas des tzadikim mourim qui se soucient que de la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Si on se soucie aussi un petit peu de la malchoute d'Akadosh Baruch Hu, c'est déjà pas mal. On est des êtres humains, on vit dans un monde matériel, bien sûr qu'on se soucie aussi de nous-mêmes. Du moins aussi, au moins aussi. Alors, comment ça se fait qu'on nous a enlevé ce mérite de prier pour nous? On doit prier que pour la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. C'est difficile quand même. Alors, c'est vrai, il y a d'où ce que les Baalei Moussar disent, que dans la Mlacha d'Akadosh Baruch Hu, tout est inclus. Tout est inclus. Il y a un machal de Rabbi Nachman. En vérité, c'était une vraie histoire parce qu'elle est rapportée par beaucoup de rabbinim de la même génération que Rabbi Nachman de Breslav. Et l'histoire est la suivante, vous l'avez peut-être entendu déjà. Il y avait une fois le tsar Nikolai qui est parti rendre visite dans une caserne. Et, et dans cette caserne, donc, on a reçu un cortège d'honneur comme ça qui reçoit le tsar. Et là, un fou arrive, un des soldats est devenu fou, il a voulu assassiner le tsar. Il sort une épée et il commence à courir vers le tsar avec cette épée. Et là, il y a un autre militaire qui le voit et qui le prend, qui le met à terre et qui le tue. Il a sauvé le tsar. Il a sauvé le tsar. Le tsar voit ça, il dit au soldat, soldat, demande-moi tout ce que tu veux et je te l'accorde. Tout ce que tu veux, tu m'as sauvé la vie, je te dois la vie. Tout ce que tu veux, tu me dois. Le soldat, il se gratte la tête, il réfléchit et il dit, je sais, je sais. Notre commandant, il est trop dur avec moi. Je ne sais pas pourquoi, il me déteste. Je suis sa tête de turc. Il n'arrête pas de me faire du mal, il n'arrête pas de m'embêter. Toute la journée, il me saoule, il me donne des ordres. Il veut me voir courir de là à là. J'en peux plus, j'en peux plus. Donnez-moi, s'il vous plaît, un autre commandant. Un autre commandant, juste qu'il soit plus gentil, plus clément avec moi, plus sympathique. Tout de suite, le tsar lui dit, accordé immédiatement. Un autre commandant viendra à la place. L'autre, il a envoyé dans une autre caserne, au loin de ce soldat. Et bon, Hachem, un nouveau commandant vient et il s'occupe de lui, il est très gentil avec lui. Bon, Hachem, il est très content. Dit Rabbi Nachman de Breslev, et comme ça beaucoup de Baalei Moussar, mais quel stupide ce soldat. Le tsar, il lui dit, tu as tout ce que tu veux, tu me demandes. Qu'est-ce qu'il aurait dû demander? Qu'est-ce qu'il aurait dû demander? Au moins, au minimum, être chef d'état-major, au minimum, au minimum. Il aurait pu demander plus. Il aurait pu demander d'être son conseiller personnel, d'être le ministre de la guerre. Tout ce qu'il souhaitait, il pouvait avoir, d'être l'assistant du roi. Tout ce qu'il voulait, il pouvait demander. Et lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Juste que l'autre commandant, il aille ailleurs et qu'il ait un autre commandant à la place. Une stupidité sans nom, une folie, une folie. Nous, à Rosh Hashanah, on peut demander le jackpot à Kadosh Baruch. On peut tout demander à Kadosh Baruch. Et si on gaspille cette opportunité pour demander des stupidités, des futilités, on sera comme ce soldat qui a gaspillé sa chance, la chance de sa vie, il l'a gaspillée pour une stupidité. Mimeile, on vise le plus haut. On vise quoi? On vise la Géoula Shlema, la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, qui inclut toutes les brachot, toutes les Géoulotes et tout ce qu'on peut désirer de mieux. Ça, c'est la tefila d'Orosh Hashanah.
Si on revient à Hana et à Eli, dit le Shla Kadosh, Bevadaï, que Eli avait compris que Hana était en train de faire une fila pour elle-même. Pourquoi? Parce que comme on a dit, Rosh Hashanah, on a l'habitude de faire les tfilot, Bekol Ram, puisque tout le monde a un mafzor. Si quelqu'un fait une fila à voix basse, alors c'est une fila pour lui-même. Hana pensait qu'on avait le droit de faire une fila pour soi-même. On a le droit, mais à une seule condition. On dit Zochreinu lechaim, melech hafetz bachaim, lema'ancha elokim chaim. On demande à Kadosh Baruch Hu la vie, on lui demande la parnassa, on lui demande la santé, on lui demande d'avoir des enfants en bonne santé, desquels on aura du nachat, on lui demande tout à Kadosh Baruch Hu, banei, chayei, mezonei, des enfants, la vie, la parnassa, on demande à Kadosh Baruch Hu, mais à une seule condition, lema'ancha elokim chaim, pour toi Kadosh Baruch Hu. Hana, elle avait fait cette demande. Élie y voit que Hana, elle se laisse complètement inspirer par ses demandes personnelles. Et elle reste pendant des heures à pleurer sur un besoin personnel. Dit Élie, c'est pas possible. Il a dit, mais tu es sous. Pas dans le sens où tu es sous, forcément, tu as bu du vin. Tu es sous. Il a dit, c'est forcément, tu es sous, tu ne vois pas droit. Tu ne vois pas les choses clairement si tu fais une chose pareille pour pleurer, pour prier sur tes besoins personnels pendant tellement de temps. Qu'est-ce qu'elle lui répond, Chana? Elle lui dit non, Ishamarat Nefesheni, je ne peux plus être Orvelet et Hashem comme il se doit. Je ne peux plus servir à Kadosh Baruch Hu comme il se doit. Tellement j'ai mal, tellement je ne peux plus continuer dans cette vie sans enfant, alors que Pnina, elle en a, et moi, je n'ai aucun enfant pour moi. Et donc, les Ma'ancha Elokim Chaim, pour Akadosh Baruch Hu, je fais la tfila, mais pas pour moi. Pour Akadosh Baruch Hu, les Ma'ancha Elokim Chaim. Pour Akadosh Baruch. Alatz libi ba'Hashem, Rama karni ba'Hashem. Plus tard, Hana remercie Akadosh Baruch. Mais cette fila d'Ichana, ça c'est une fila qui est non seulement autorisée, mais c'est la meilleure fila qu'on peut souhaiter pour Rosh Hashanah. Lorsqu'on demande à Kadosh Baruch Hu des besoins personnels, les mancha Elohim Chaim, il n'y a pas de limite aux demandes personnelles qu'on peut avoir, tant que c'est pour Kadosh Baruch Hu. Ça, c'était la machloket, entre guillemets, entre Eli et Hana. Lorsque Eli entend ça, Eli lui dit, oh, si c'est comme ça, aucun problème. Va en paix, Akadosh Baruch Hu te donnera ce que tu demandes. Si tu es tellement sincère que toute ta demande, c'est uniquement les Ma'ancha Elokim Chaim, forcément, Akadosh Baruch Hu exaucera tes tefilot. Et nous, par ce corps, Akadosh Baruch Hu nous donne un corps de tzibour pendant Aseret Yimei Teshuvah, on a une force extraordinaire que toutes nos tefilot sont écoutées. C'est le moment de ne pas les gaspiller pour des futilités, mais pour nos besoins personnels, les ma'ancha Elokim, pour Akadosh Baruch Hu, pour mieux le servir. Et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu, iten et sheilateinu venelech le shalom le chaim tovim ou le shalom le alta. Kol tov et Shabbat shalom.